Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous essayons aujourd'hui la Peugeot i308, soit la version 100% électrique de la compacte de Peugeot. Elle est équipée d'un moteur de 156 chevaux et d'une batterie de 52 kWh. Cette i308 revendique ainsi une autonomie électrique WLTP de 410 à 413 km. Mais pour tenir un tel kilométrage, il est facile de calculer qu'il ne faut pas dépasser une consommation de 12,5 kWh au 100 km. Ce n'est évidemment pas facile et cela n'est pratiquement atteignable qu'en ville. À noter que cette motorisation est disponible à la fois sur la berline et sur la version SW. Le break n'est pas forcément moins efficient car il s'appuie sur un CX identique de 0,27. Il a l'avantage de proposer un volume de coffre de 548 litres. C'est par ailleurs, avec la MG5, l'un des seuls breaks électriques du marché. Cette i308, comme pour les autres motorisations, sert de base à l'Opel Astra qui pourtant est sortie avant. L'allemande n'est de fait qu'une version réadaptée de la Socialienne. Elle se veut un peu plus élégante. Elle affiche notamment la calandre identitaire de la marque avec le Black Vese, ce bandeau noir laqué en forme de scapulaire qui intègre les feux. Ils sont composés de 84 LED de chaque côté. La Peugeot, elle, affiche un dessin plus agressif. Elle dispose notamment d'une calandre au dessin évasé composée de petites barrettes horizontales. De chaque côté, on trouve les crocs lumineux composés de 20 LED qui forment la signature lumineuse de la marque. Les tableaux de bord des deux voitures, qui pourtant utilisent des solutions communes, sont assez différents. Sur l'Astra, on trouve deux écrans contigus de 10 pouces avec la tablette centrale légèrement orientée vers le conducteur. Elle affiche diverses icônes sous lesquelles sont rangées toutes les fonctions de cet écran. La Peugeot garde, elle, le fameux iCockpit, cet écran numérique placé au-dessus du volant. Pour consulter au mieux l'instrumentation, il faut trouver un compromis entre la position de conduite et la hauteur du petit volant sport auquel Peugeot reste fidèle. Ce n'est pas forcément très simple et même les grands ne parviennent pas forcément à trouver une position idéale qui leur convienne tout à fait, sauf à sacrifier la vision sur la partie basse de l'écran. On bénéficie également d'un écran central de 10 pouces, lui aussi légèrement orienté vers le conducteur pour le multimédia. On peut paramétrer les différents toggles alors que le GPS s'avère clair et bien conçu. Les touches de piano juste en dessous restent toujours agréables à utiliser et l'on dispose d'une connexion Apple et Android. En revanche, les deux modèles utilisent la même commande de mise en marche comme toutes les autres voitures du groupe Stellantis à boîte automatique. Il s'agit d'une sorte de cliquet que l'on déplace de l'index. La réalité est que c'est beaucoup moins pratique que la précédente commande à levier classique. En outre, le mode B de récupération d'énergie s'actionne par un bouton posé juste à côté que l'on ne parvient pas à trouver en roulant sans quitter la route des yeux. C'est quand même une drôle d'idée, alors que sur la précédente commande, celle qu'utilisaient les modèles hybrides et électriques du groupe, le mode B s'actionnait de façon simple et logique en tirant sur le levier vers soi. Donc la 308 est une voiture qui est facile à conduire, qui est souple et qui est relativement maniable. Donc alors évidemment il faut s'habituer au iCockpit, mais depuis le temps que nous essayons des Peugeot, ça ne pose pas de problème. Que ce soit au volant de l'Astra ou de l'i308, tout vous incite à profiter du plaisir de conduite. Car même si elles sont plus lourdes que les versions à essence, ces deux autos bénéficient de l'excellence de leur châssis et se montrent extrêmement agréables à piloter. L'Opel se révèle un peu plus raide que la Peugeot, mais un peu moins que la version GTE. Dans la 308, on passe assez vite en mode sport lorsque l'on évolue sur les routes de campagne ou sur des virages de montagne, car elle est incisive en attaque de courbe, vire à plat, même dans les endroits les plus serrés, et vous régale dans les enfilades de virages, grâce à ses suspensions fermes qui la tiennent parfaitement au sol. C'est un vrai plaisir et l'on peut rendre grâce à Peugeot de nous proposer, même en électrique, des voitures qui privilégient le plaisir de conduite. Il faut juste se montrer vigilant dans les freinages où l'absence de frein moteur, avec la récupération d'énergie difficile à régler, peut vous surprendre. Dans ces conditions, et sans faire d'éco-conduite, si ce n'est dans les traversées de village, nous avons obtenu une consommation de 17,4 kWh. On arrive donc à une autonomie de 300 km. En restant sur le mode éco, on doit pouvoir descendre à 15 kWh, voire moins, et donc augmenter l'autonomie à 350 km. A noter qu'en conduite résolument sportive, la consommation monte à 19 kWh, soit une autonomie de 250 km. Il faut donc savoir adapter sa conduite à ses propres nécessités. Nous n'avons pas testé l'i308 sur autoroute, contrairement à l'Astra. Sur l'allemande, en roulant à une vitesse comprise entre 110 et 125 km/h,
Nous avons enregistré une consommation de 19,5 kWh. On atteint donc tout juste les 250 km, ce qui est un peu juste pour voyager. Compte tenu de la nécessité de garder une marge de sécurité, on ne peut pas effectuer un Bordeaux-Toulouse sans recharger. Cela dit, très peu de voitures électriques vous permettent de vous acquitter d'un aller-retour Bordeaux-Toulouse, soit 480 km, sur une seule charge. Le tout est de savoir si c'est vraiment ennuyeux d'avoir à s'arrêter à l'aller et au retour quand on conduit une i308. Renault a fait un choix identique sur sa Mégane, mais cette voiture est un peu plus efficiente. A l'inverse, Volkswagen avec la ID.3 et MG Motor avec la MG3 proposent des batteries de plus grosse capacité qui rendent les voyages un peu plus confortables. Heureusement, cette i308 est équipée de la recharge rapide en combo CCS à 100 kW. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est mieux que rien. Il faut 27 minutes pour passer de 20 à 80% de capacité. Elle est aussi équipée d'un chargeur AC de 11 kW qui nécessite 3h10 d'arrêt pour faire le plein d'énergie. C'est donc la même chose pour l'Opel Astra. Les deux voitures sont équipées de série d'une pompe à chaleur. L'Opel Astra est vendu à un premier prix de 40 990 €, soit 35 990 € bonus déduit. L'i308 est, elle, nettement plus chère. Elle s'affiche à 43 900 € en finition allure. Elle est donc plus chère qu'une Model 3 qui est plus spacieuse, 4,83 m contre 4,36 m. Mais à 42 990 €, la voiture californienne perdra son bonus l'année prochaine car elle est fabriquée en Chine. La Peugeot est aussi plus chère que la Mégane qui propose une entrée de gamme à 38 000 €. En finition GT, la Lyon coûte 46 400 €. Mais même en enlevant le bonus, ce n'est quand même pas donné.